Tout le monde, c'est Tom qui se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Vous demandez sûrement c'est quoi tout ça. Bien, c'est ce que je vais vous expliquer après. Pourquoi il y a tout ça, pourquoi il nous fait ça, pourquoi il nous montre ça, pourquoi des trucs. Vous avez sûrement vu dans le titre Triumph PVP. Triumph PVP, c'est quoi? Triumph PVP, c'est un serveur PVP faction que je suis en train de faire. Que j'ai déjà commencé à faire quelques textures, mais que je ne sais pas coder. Donc, là, je suis en solo, et c'est pour ça que c'est sur un texture pack. Triumph Fight. En gros, c'est quoi? C'est un serveur que je veux qu'il revienne dans le passé, comme vous avez vu dans le titre, désolé, que je veux qu'on revienne à l'ancienne, dans les PvP factions. Bref, je vais être assez clair. Ça va faire une vidéo d'environ 30 minutes. C'est assez long, mais je profite que vous soyez là au début et que vous écoutiez pour vous dire que écoutez bien les 30 minutes. Les 30 minutes sont super importantes. Les 30 minutes sont très importantes parce que je vais expliquer des trucs super importants tout au long de la vidéo. Donc, pour commencer, déjà, j'ai une feuille remplie d'idées. J'avais commencé à prendre des idées. Je vais faire des vidéos, environ une vidéo par semaine, avec les avancements de tout ce que j'ai fait. Donc, pour aujourd'hui, de la semaine du 19, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire les minerais, à me dire à quelle fréquence il allait spawner, à quelle couche. Et aussi, là, on nous explique qu'ils vont donner pour le slash triomphe ou le slash level. On va le changer. 50 XP, 10 XP, 15 XP. C'est comme ça. C'est le niveau de triomphe. Le triomphe, ça va vous permettre de débloquer des trucs in-game, des minerais, des items inédits et des kits, des homes à chaque 10 levels de upgrade. Dans ça, vous allez gagner un home. À part ça, les nouveaux minerais. Il y a en ordre les deux plus mauvais entre guillemets. Il y a ici c'est du coal, mais c'est parce que j'ai dû prendre des textures de vrais blocs Minecraft parce que je sais pas coder en Java. J'ai la prénite et la gate. La prénite, c'est un petit truc vert triangulaire, assez cool. Et la gate. La gate qui est aussi fort que la prénite. Jusque là, ça va. L'autre minerai, on a la métrine. La métrine qui est un des plus stylés, je trouve. Sincèrement, la métrine. Oui, c'est un des plus stylés. Donc, on va revenir au panneau après. Il va y avoir, ça je vais revenir aussi, le spinel. Le spinel, ça va être quand même assez rare. Ça va être l'avant-dernier minerai, un des meilleurs, qui est quand même assez stylé aussi. Oui, il tourne bien, tout va bien. Et il y a le Triumph. Le Triumph qui est le meilleur minerai, vous l'aurez compris, avec le nom du faction. Du PvP faction. On va commencer tout de suite avec ça. La gate et la prénite se trouvent entre 0 et 20. Et il y en a environ 25 par chunk. C'est-à-dire 25 par chunk. Ou si vous préférez, vu qu'il peut avoir des stacks de 8, c'est-à-dire environ 4 filons par chunk. Ici, la métrine. La métrine, ça se trouve à 16 par chunk de 0 à 15. C'est-à-dire environ 2 filons par chunk. La spinelle se trouve entre 0 et 8 et il y en a environ 4 par chunk, c'est-à-dire en moyenne un filon qui va peut-être aller jusqu'à 8, mais je crois qu'on va rester jusqu'à 4 par chunk. Et
le trium, il se trouve entre 0 et 6 et 2 par chunk. C'est-à-dire un filon. Ou 2 si c'est 1 et 1. Vous comprenez. Ça, pourquoi j'ai mis une enclume? C'est parce que moi, sur mon serveur, il y a un truc que j'aime pas. C'est que vu que c'est des pierres précieuses, j'aime bien un atelier de géolier. Du coup, vous allez, là j'ai pris une enclume parce que ça va ressembler un petit peu à une enclume. Vous allez mettre 64 gold or. Exemple, parce que là c'est des gold or, mais là c'est des trium. Il faut pas l'oublier. Ça va vous donner 60% de chance d'avoir un trium ou un minerai des nouveaux minerais. 30% d'en avoir deux et 10% d'en avoir trois. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi en fait? Le pourquoi du comment. C'est parce que moi je trouve que miner à la fortune 3, je trouve qu'il faut travailler la pierre précieuse. Dans ma tête, si on veut que ça soit un petit peu plus rapide, il faut la travailler. Ça agirait comme un four qui ne coûte aucun charbon, mais ça peut te le multiplier comme une fortune 3. Et ça va nous le donner comme en bloc, comme le fer. Ça va nous le donner en minerai comme ça. Et les textures, ils vont rester les mêmes. Hein? Les textures de la lazuli et tout que j'ai gardé, ça va rester les mêmes. Du coup, vous les mettez dedans, ça vous donne les minerais, ça peut vous les multiplier jusqu'à 3. Ça vous permet de comme travailler la pierre, il y en a qui peuvent se briser, il y en a qui se brisent pas, c'est pour ça les pourcentages de chance. Après, comme dans toute la vidéo, je vais le répéter, si dans les commentaires vous avez des idées ou vous trouvez un petit peu exagéré ça, ce système-là, je ne sais pas si je vais le mettre ou si je vais garder la fortune 3. Mais je crois que ça peut donner un petit lot de RP et même les gens qui n'ont pas de fortune 3 vont quand même pouvoir multiplier leur minerai. Parce que ça va coûter que du fer, du bois et peut-être de la redstone et de l'or à crafter. La table de géolier. Ou l'atelier de bijoux, si vous préférez. Donc, ça c'est pour les minerais. Ça, je trouve ça très intéressant. Surtout que j'ai créé les textures moi-même, de A à Z, j'ai tout créé les textures. Le trium, je l'ai créé un petit peu parce que j'ai pensé à trium. Je me disais tri c'est 3. Du coup, je l'ai mis 3 avec un petit rubis dans le milieu. Donc, c'est quoi les XP derrière? Sur le serveur, il va y avoir le slash triomphe. Le triomphe, c'est exemple quand vous minez des nouveaux mineurs. Salut la pluie! C'est quand vous minez des nouveaux mineurs. Exemple, la métrine vous donne 3 d'XP par amétrine que vous allez miner. Ou que vous allez, selon moi, quand vous allez la récolter dans votre atelier de bijoutier, désolé, ça va vous donner 3 XP quand vous allez en récolter une et 64 x 3 XP quand vous allez en récolter plusieurs. Ou sinon, qu'est-ce qu'on va faire, c'est si vous trouvez que l'atelier est trop cheaté et vous voulez toujours miner à la fortune 3, bah on va enlever l'atelier et à chaque fois que vous allez en miner un, ça va vous donner de l'XP. Je crois que c'est surtout sur ça qu'on va aller parce que ça serait moins compliqué. Mais pour l'instant, je garde l'idée de l'atelier pour peut-être une autre sorte de minerai qui va arriver plus tard. Je garde cette idée-là. Du coup, à chaque fois que vous allez miner un d'amétrine, ça va vous donner 3 XP. 1 de prinite, 2 XP. 1 d'agate, 2 XP. Ça, je vous explique après. 10 XP par spinel et 15 désolé, XP par trium. Donc, ce minerai-là, c'est quoi? Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va construire une arc de triomphe, si vous avez compris un petit peu le jeu de mots ici, qui va avoir 3 de offris. 3 minerais d'offris, qui va vous donner des poudres d'offris, et avec 9 poudres, 8 poudres encerclées, ça va vous donner un offri, et avec 9 offris, vous pouvez crafter un bloc d'offris, et vous pouvez crafter seulement des épées, qui sont aussi fortes que elle en trium. Celle-là va être aussi forte qu'elle en trium. Les haches, les pioches et les pelles
vont miner, exemple, le bois automatiquement. C'est-à-dire que comme ça, le bois va faire ça, les pelles, le sable et tout va miner comme ça, et les pioches vont miner la stone comme ça aussi. Donc ça vaut la peine d'aller à l'Arc de Triomphe. Qui va spawner environ à tous les 4 heures. Aussi, dans les Arcs de Triomphe, il va y avoir un autre minerai. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant parce que c'est assez compliqué. Comme ici, vous voyez, j'ai des blocs d'iron. Donc je vais prendre le bloc d'iron, qui est juste ici, les blocs d'or, et ça, il faut que vous vous imaginiez que c'est des spinels. Et moi, sur mon serveur PvP Faction, je veux pas que les fights durent à l'infini et que c'est le premier qui broke qui perd. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais changer le craft de la pomme cheat avec 2 blocs de spinel et 6 blocs d'or. Avec une pomme dans le milieu, bien entendu. Et avec 2 pommes cheat et un minerai que vous allez trouver dans l'Arc de Triomphe, qui va en avoir un par Arc de Triomphe, c'est-à-dire un par 4 heures, vous pouvez crafter comme un totem of undying, mais on va trouver un autre nom qu'on n'a pas encore décidé. Ben, que j'ai pas encore décidé. Donc, le totem of undying, il va avoir un slot dans votre inventaire. Exemple, ici. Et vous allez mettre votre totem of undying dedans. Et vous pouvez en avoir qu'un sur vous à la fois. Donc, exemple, que quelqu'un vous donne un coup fatal, vous n'allez pas mourir. Et vous allez vous faire healer full life. Exemple qui vous pose dans un trou, même chose. Ça vous donne une seconde chance. Sachant que sur mon serveur, il n'y aura pas de sceptre de soin, de pendentif, de heal. Je veux vraiment qu'on redevienne à l'ancien mode de PvP où le skills bat le break. Ce que je veux dire par là, je veux vraiment que un mec qui a plus de skill qu'un autre peut le battre et qu'un mec qui n'a pas de skill peut backupper et que personne ne va l'insulter parce qu'il a backupé. Parce que le mec il est meilleur en piège qu'en PvP. Si vous ne me suivez pas, c'est pas tout à fait grave. Dites-moi dans les commentaires, mais vraiment, dites-moi-le. Ce que vous ne comprenez pas, je vais vous l'expliquer en écrit. Je vais faire d'autres vidéos, inquiétez-vous pas. Je vais vraiment être très actif. Je vais sortir plein de nouveautés comme ça. À chaque semaine, je vais vous sortir au moins une nouveauté que je vais avoir fait. Et aussi, à la fin, je vais vous faire une nouvelle, donc restez jusqu'à la fin. Parce que c'est très 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 important la nouvelle que je vais vous dire à la fin. Et pour les pommes de notch, tout ce que je voulais, c'était que les combats ne durent pas éternellement et qu'ils ne durent pas 2 heures de temps. Donc, en mettant les pommes de notch peu accessibles parce qu'il n'y a pas beaucoup de spinel, eh bien, je fais en sorte que les pommes de notch vont être plus rares, donc les gens vont peut-être pas PVP avec parce qu'ils vont vouloir des totems of undying. Mais ça, c'est encore quelque chose que je me demande. Après, c'est fini pour les minerais, côté Arc de Triomphe, Offri et tout. L'Offri, on ne pourra pas se crafter des armures avec, c'est juste des outils qui sont plus forts. C'est juste ça. On va passer un petit peu à l'armure de Triomphe que j'ai fait avec les armes et outils, avec l'arc et la flèche. J'ai fait les textures moi-même. J'ai tout fait moi-même. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et s'il y a des trucs que vous aimez pas, dites-moi-le. Pourquoi il y a du rose? C'est parce que l'arc va se crafter avec 2 sticks en spinel, un là et un là, un minerai de trium, et pour la corde, on met 3 minerais de prénite. Donc les crafts, ça va être fait plus tard. Pour la flèche, c'est un bois avec un triomphe au-dessus et une plume en dessous. Mais une plume spéciale qui va se crafter avec un triomphe et une plume. Un triomphe et une plume. Désolé. Du coup, vous allez voir les crafts, ça va être quand même assez stylé. Les textures fonctionnent. Comme vous voyez. L'arc, il va super bien. Vous voyez. Aucune texture qui bug. Il y a des jeux d'ombrage en plus. Plus on charge, plus ça devient pâle. C'est parfait. L'armure, à quoi elle ressemble? Vu que le trium a 2 couleurs, c'est-à-dire jaune et orange, j'ai décidé de faire les bottes orange, les jambières en jaune,
le plastron comme ceci et le casque comme ça. Donc, ce que ça nous donne, c'est à peu près ça pour le Trium. Avec les yeux rouges, bien entendu, comme un bon vieux guerrier. Ça donne ça. Pour les outils, l'épée, ça donne ça. La pioche, ceci. La hache, cela. Qui peut être une hache de guerre aussi parce qu'elle va faire autant mal que l'épée. Je tiens à signaler que la hache ou l'épée, sur mon serveur, ça n'a pas d'importance. Une hache ou une épée va faire le même nombre de dégâts. Donc les gens qui préfèrent PVP à la hache pour break plus vite vont PVP à la hache. Mais les gens qui préfèrent PVP à l'épée, ben on va PVP à l'épée. Les deux vont être ça. Mais selon moi, je ferai pas ça et la hache va faire un dégât de moins. Pour pas que tout le monde PVP à la hache. Après, la pelle, ça ressemble à ça. Et dans nos mains, ça ressemble à ça. Et pour l'armure, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, je trouve que c'est quand même assez stylé. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. J'ai plein d'idées. Mais je vais vous en dire juste un petit peu. Sur mon serveur, il va y avoir des coffres en Trium et des coffres en Spinel. Pour crafter un coffre en Trium, ça va être un coffre qui ne peut pas être détruit par la dynamite, mais qui peut être détruit par la TNT. Mais il va avoir la grosseur d'un coffre en bois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Trium, ça va prendre 8 blocs de Trium, 8 blocs de Spinel, 8 blocs de amétrine, 8 blocs d'agate et 8 blocs de prénite pour crafter un coffre en Trium. Ça va être très dispendieux, je le sais, mais pour qu'un coffre soit impétable, c'est comme un Ender Chest, le seul moyen de piller ce coffre, c'est de pouvoir l'ouvrir, donc de surclaim. Donc si des gens sont super riches et ont des blocs et des blocs et des blocs de Trium, ben ils vont pouvoir se faire plein de coffres sécuritaires pour mettre leur P4. Il y en a qui vont dire que c'est cheaté, il y en a qui vont dire que c'est très correct. Parce que quand on se fait piller à la TNT, ben on veut garder nos P4. C'est le seul truc qu'on veut garder. Ben, soit tu prends un risque en faisant ce coffre-là, en perdant 8 blocs de tous les minerais. C'est plus ces deux-là qui sont un petit peu dommages. Et bien, vous pouvez avoir un coffre sécuritaire pour 8 blocs. Sachant qu'il y en a 2 par chunk, qu'on ne les trouvera pas toujours. C'est 9 x 8. Donc c'est un petit peu ça. Et le coffre en spinel, ça va être un coffre à la grosseur de diamant mais qui pète. Et les 3 autres coffres, c'est des coffres normaux. Le sable compact. Le sable compact, ça va être dans une table de craft. Vous allez remplir votre table de craft de sable, c'est-à-dire comme ça. Ça va donner du sable qui a la gravité du sable, mais qui a la résistance de l'obsidienne. Je m'explique. L'obsidienne sur mon serveur, elle casse à la TNT. Mais une TNT peut détruire environ, je vous dirais, 5 à 6 blocs d'obsidienne. Eh bien, le sable, ça va être pareil. Le sable compacté, ça va être pareil, sauf qu'il est soumis à la gravité. Donc, il va tomber. Ce qui rend les pillages un petit peu plus pimentés. Mais, il va aussi avoir des anti-pistons, c'est-à-dire des blocs fabriqués de cobble, qui va se crafter super simple. Un plus en cobble, ça vous crafte des anti-pistons. Jusque-là, ça va. Tout le monde les connaît, les blocs de pouce, les blocs anti-pistons, les blocs non pistonnables, on les connaît tous si vous avez fait des serveurs PvP avec ça. Mais le sable compact, ce qui est cool, mais vraiment cool, c'est que normalement le sable normal qu'on met pour faire monter les bases, eh bien la TNT pète un rayon de 5 par 5 de sable. Tandis que là, elle va péter un rayon de 3 par 3. Ça peut être intéressant sans être nécessairement trop OP. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que je cherche vraiment de vous. Comment vous pouvez m'aider, ceux qui veulent participer pour aider le serveur. Il y a plein de méthodes de nous aider. Vous allez voir, je vais tout vous dire à la fin. Il va y avoir des cookies en offri
et des pommes anopheries, le minerai là. Parce que c'est un minerai rare, parce qu'il en spawn juste 3 par arc de triomphe, ou peut-être que je vais en mettre 6 pour un petit peu plus legit, ou peut-être plus, je sais pas. Les pommes anopheries, ça va être comme des Nutchapel, mais avec 8 blocs de Offry, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup par arc de triomphe. Après les cookies en Offry, ça va vous donner Speed, Haste et Jump Boost pour miner les arcs de triomphe plus vite. Exemple. Ça peut être un exemple. Ensuite, d'autres idées. Il va y avoir de la dynamite, bien entendu, que j'ai pas encore fait les images. Pour l'instant, j'étais trop pressé de vous faire une vidéo pour vous dire tout ça. Et maintenant, le système de triomphe. Qu'est-ce que c'est que le système de triomphe? En gros, ça va vous permettre de débloquer des trucs, mais insane, que j'ai pas encore décidé au complet. Il va y avoir environ 50 à 60 niveaux. Comment ça fonctionne? Le premier niveau, ça vous prend 200 XP. 200 XP, c'est pas énorme. Quand on pense que c'est que 20 blocs, 20 minerais de spinel. C'est pas énorme. Et après, ça monte de 150 par niveau. C'est-à-dire 150 XP de plus au niveau 2, c'est-à-dire ça va vous prendre 350 XP, 500 XP, 650 XP, etc. Ça va vous débloquer des trucs à chaque 10 XP, 10 niveaux. Ça va vous donner un ohm supplémentaire jusqu'à 6 ohms au niveau 50. C'est-à-dire qu'au niveau 50, vous allez avoir 6/7 ohms. 6 ohms en gros. Donc, soit vous achetez le grade Pharaon qui va être sur le site et qui va avoir 6 ohms, ou soit vous farmez les 50 niveaux si vous n'avez pas d'argent. Et en même temps, vous allez avoir des prix. Donc, le grade Pharaon, qui est le seul que j'ai pensé, il va avoir un sceptre du Pharaon, il va avoir un knockback 50 à chaque 12 heures avec une utilisation. Je m'explique. Vous allez avoir, exemple, un bâton, je vais prendre exemple la pelle. Quelqu'un vous court après, vous venez de break votre casque ou vous avez plus d'HP, plus de heal, vous vous retournez, vous lui donnez un coup de knockback 50 en montant au-dessus de montagne, le mec il dégage super loin, il tombe par terre, il meurt pas, vous pouvez back tranquille. Ou pour pousser des gens dans votre AP, tout simplement. Un knockback 50, tu t'en vas vers mon AP. Mais une utilisation à chaque 12 heures, sachant que si vous crevez et que vous ne l'avez pas utilisé, l'autre personne peut la récolter. Elle peut récolter le sceptre. Et il va y avoir un casque en trium, enchanté, Blast Protection 1. Je m'explique pourquoi Blast Protection 1. C'est parce qu'à chaque jour, vous allez pouvoir vous faire un casque P4 en trium. Parce que essayez de mettre P4 par-dessus du Blast Protection 1, un livre P4 par-dessus du Blast Protection 1, vous ne pouvez pas. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour éviter que vous fassiez 2 casques P4 par jour. Donc, en faisant ça, vous allez être obligé de prendre les 2 Blast Protection, les mettre ensemble, faire un 9 et lui mettre un livre Protection 4 dessus. Ça va peut-être être nerf, peut-être que je vais mettre du P1 sur le casque ou du P2, mais pour l'instant, je vais laisser mon idée de Blast Protection avec un full P2 en spinel en dessous, c'est-à-dire plastron, jambière, botte. C'est pas mal ça pour la vidéo. Je crois que ça fait un bon 20 minutes, 25 minutes que je parle des minerais, des nouveautés. J'en oublie sûrement parce que j'ai plein d'autres idées. Maintenant, on passe au côté que j'ai besoin d'aide. Je suis tout seul à faire ça. J'ai peut-être un contact qui va m'héberger un serveur, j'ai peut-être un contact qui connaît quelqu'un d'autre, mais j'ai un gros problème, j'ai pas de codeur. Mais j'ai pas d'argent pour payer un codeur maintenant. Donc, les codeurs, vous n'êtes pas obligé de vous manifester maintenant. Ce que je demande, c'est bien sûr du bénévolat. Quelqu'un qui a du temps à mettre. Et moi, ce que je peux vous offrir, c'est tous les grades gratuits. C'est-à-dire le grade Pharaon, qui est le plus haut. Vous allez avoir accès à tous les kits, tous les grades. Et vous allez avoir un grade développeur. Donc, sur le serveur. Ça vous donne des avantages. Et peut-être que vous allez vous voir si le serveur marche. Un petit pourcentage, peut-être un petit 5% des ventes du site.
le développeur, j'en cherche deux. Donc, ça ferait 10% pour les deux développeurs. C'est-à-dire que vous allez avoir 5% de tous les ventes, plus que vous n'avez pas besoin d'acheter les grades pour jouer sur mon serveur. Pour les gens qui savent coder, c'est ça. Je vous ai dit plein de trucs qu'il fallait coder. Le slash triomphe, l'arc de triomphe, les minerais, les armures et tout le reste. Revenez au début et même quand je vous dis est-ce que c'est possible, exemple qu'on met un stack de trium dedans, que quand on récupère les 1 stack de trium à côté, même s'il en reste un petit peu parce qu'il y en a qui ont multiplié, est-ce que c'est possible qu'il nous donne 15 fois 64 XP? Si vous savez faire ça, venez me voir, venez me parler, on va en discuter. Mais je cherche vraiment un ou deux codeurs. Moi, ce que je ferais, c'est que les codeurs, on discuterait d'un horaire que vous travaillez pendant la semaine. Le lundi et le mardi, il y en a un qui travaille. Le mercredi et le jeudi, un deuxième travail. Et je vous laisserai un congé vendredi, samedi et dimanche. Donc, ça vous ferait 2 jours chacun de travail par semaine. 2 jours, j'entends là que vous bossez quand même. Je veux pas que vous foutez rien, je veux que vous bossez. C'est tout ce que je demande. Et vous allez avoir un petit 5% de tous les ventes, plus les grades gratuits. Sinon, je cherche des gens qui ont déjà créé des serveurs. Je voudrais le meilleur hébergeur. Mais ça, c'est pas maintenant. Ça va être plus tard. Je vais attendre de voir si ça suscite beaucoup d'intérêt sur ma vidéo, si les gens ont l'air d'aimer ça, si vous avez l'air d'aimer ça, le concept, et si vous êtes prêt à jouer sur le serveur. Si ça vous intéresse de revenir dans les bons vieux temps du PVP où les bacs AP sont autorisés, où trapper des mecs dans des trous c'est autorisé, où les combats durent pas 2 heures comme sur Palladium. Je suis désolé Palladium de vous tracher ça dans cette vidéo, mais il faut quand même se l'avouer, Palladium, vos combats durent 2 heures et c'est interminable et c'est jusqu'à temps qu'un mec broke. Et ça c'est pas le fun, c'est juste du no skill parce que c'est le premier qui broke. Tandis que moi je veux orienter sur le skill. Et vraiment que les mecs broquent pas, peut-être qu'ils vont broke, mais que les mecs broquent pas nécessairement pour perdre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes capable de tuer un full P4 Trium avec une épée Sharpness 5 à Trium avec une force 2, sans qu'il broque. C'est là que je vais en venir. Aussi, ce que je cherche, à part les deux développeurs. Les deux développeurs, ça c'est dit. Je me cherche pas de modérateur, je me cherche pas de gens pour rien. Une équipe de build qui ferait ça bénévolement au complet. Vous allez avoir le droit à un grade builder et en même temps avoir des kits et des grades spéciales selon le grade builder. Je me cherche aussi des builders. Il faut que vous m'envoyiez par mail qui va être dans la description des photos de vos builds et je vais sélectionner ceux qui me conviennent le plus. J'en cherche environ une dizaine. Environ 10 builders. Après, je me cherche une dizaine de bêta-testeurs. C'est-à-dire des bêta-testeurs, ça veut dire que à chaque mise à jour qu'on va sortir, on va créer un serveur avec 10 slots, whitelist, pour 10 mecs, qui vont faire comme s'ils jouaient sur le serveur PVP Faction. Qui vont nous dire les trucs qui sont trop longs, les trucs qui c'est de la merde, les trucs qu'il faudrait ajouter, et qui vont peut-être trouver des bugs. Eux, ils ne seront pas rémunérés, mais ils vont avoir un grade bêta-testeur, plus des petits avantages, un kit spécial juste pour les bêta-testeurs. Les bêta-testeurs vont avoir le droit à un kit particulier avec leur grade. Mais vraiment, juste eux qui vont l'avoir. Aussi, les 3 minerais là, c'est les 3 plus nuls. Vous allez pouvoir crafter des clés avec. Vous allez voir plus tard, je vais vous expliquer plus tard, ça c'est dans des plans. Des clés que vous allez pouvoir ouvrir des coffres au spawn. Parce que comme vous savez, on n'a pas le droit de vendre des grades qui ont des trucs spéciaux dedans comme le sceptre du pharaon Knockback 50. Et avec ces clés-là, vous avez des pourcentages de chance de dropper des sceptres Knockback 50 et d'autres items inédits. Ça, c'est dit pour les coffres au spawn. Et d'ailleurs, les bêta-testeurs vont avoir des clés à chaque jour pour ouvrir des boîtes spéciales bêta-testeurs. C'est-à-dire juste eux qui vont avoir accès à ces boîtes-là ou s'ils décident de vendre leurs clés. C'est à eux qui décident. C'est pas mal ce que je cherche.
pour l'instant 2 développeurs, 10 builders. Mais les 10 builders, c'est pas tout de suite. Je commence à recruter, mais j'attends d'avoir le serveur. 10 bêta-testeurs, 10 builders, 2 développeurs, et si quelqu'un a un serveur Minecraft ou un hébergeur pas trop cher qui supporte 150-200 personnes, qui me le disent. C'est pas mal ça pour la vidéo de Triumphite. Triumphite, ça va ressembler à ça pour l'instant de ce que j'ai de fait. Là, je vais prendre une pause d'une journée parce que je bosse depuis 3 jours comme un gros malade pour vous faire tout ça avec l'armure. Je vais prendre une pause d'une journée ou deux. Je vais reprendre pendant une journée ou deux. Et après, je vais vous revenir pour une autre vidéo. Ça va être ça environ. Je vais travailler 2 jours intenses, 2 jours de congé, 2 jours intenses, 2 jours de congé, 2 jours intenses, 2 jours de congé. Moi, je fais les textures. Les développeurs, ce qu'ils ont à faire, c'est coder les blocs et mettre mes textures dessus. Bref, ça ressemble à ça pour la vidéo, les amis. J'espère que le serveur va vous intéresser. J'espère que vous allez partager. J'espère que vous allez en parler à vos amis. Essayez. Plus j'ai de gens, plus j'ai mes développeurs tôt, plus le serveur va se développer tôt. Plus, exemple, que vous voulez encourager le serveur tout de suite, je vais sûrement ouvrir un Tipeee pour m'aider à financer le premier mois d'hébergement. Mais ça, c'est vraiment pas tout de suite. Et puis, c'est pour les gens qui veulent vraiment que je lance le serveur. Je sais que j'en demande peut-être beaucoup, mais j'ai pas les fonds pour lancer le serveur. J'ai juste eu l'idée. Et vous pourrez faire des dons et mettre votre pseudo avec le don. Et quand le serveur va commencer, votre pseudo Minecraft, je vais l'avoir et je vais vous donner des trucs inédits. C'est des trucs que seulement les mecs qui ont donné. Exemple, je pourrais vous donner un grade qui vaut plus que ce que vous m'avez donné, etc. Pour financer le premier mois du serveur, bien entendu, si ça fonctionne. Et si le serveur fonctionne bien. Aussi, le serveur va être accepté aux versions craquées. Ça, c'est très important de le préciser, mais vous allez juste avoir le droit à 2 comptes par adresse IP. Ce que je veux dire par là, exemple que votre frère joue, il voudrait un double compte aussi. Si vous me prouvez que votre frère joue à Minecraft, je vais vous laisser avoir le droit à 4 comptes. Exemple. Et si vous êtes 3 chez vous, 6 comptes, etc. C'est ce que j'entends par là. Là, je vais finir la vidéo maintenant parce que je pourrais en dire pendant 40 minutes encore de ce que je crois faire sur le serveur. Mais je vous emmerderai. Pour l'instant, ça donne ça. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis 100% des commentaires, même s'il y a 5000 commentaires. Je les lis tous. Parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin d'idées, j'ai besoin de tout. Donnez-moi tout. Mon email va être dans la description pour les gens qui veulent s'inscrire pour développeur. Développeur, faites-moi une belle candidature. Depuis combien de temps vous développez. Si vous êtes capable de développer tout ce que j'ai dit dans le début de la vidéo. Si vous êtes capable d'en faire plus, dites-moi vos compétences. Les builders, je veux les screens de vos constructions. Et les bêta-testeurs, juste une petite candidature. Depuis combien de temps je joue à Minecraft. Combien de temps je fais des PvP factions. Pour savoir si vous êtes un vieux entre guillemets des PvP factions. Donc c'est pas mal ça pour la vidéo de Triumph PvP. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Moi c'était Tommy de QC pour Triumph PvP et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mise à jour et surtout commentez, likez, partagez et faites circuler mon serveur pour que je réussisse à sortir le plus tôt possible si ça vous intéresse vraiment. Et si vous en parlez à un YouTuber de 5000 abonnés et qui fait une vidéo sur mon serveur en disant que c'est un serveur cool et de venir m'aider, ça serait super apprécié, même si il y a juste 5000 abonnés. Faites de la pub, plus vous faites de la pub, plus mon serveur va sortir tôt. J'espère que ça va vous plaire, vraiment. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Ou bonne journée. C'était un mythe. Ciao!